Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo favori. Sachez que je l'ai déjà fait, enfin je l'avais déjà filmé et en fait je n'aimais pas du tout comment j'avais filmé. Enfin j'ai tout effacé et je dis je vais recommencer, puis de toute façon j'avais le temps. Mini aparté, oui, j'ai changé de couleur. Tout simplement parce que j'adorais le blond platine, le blond polaire, tout ce que vous voulez, j'adorais ça. Sauf que ça m'a énormément asséché le cheveu. Enfin, je pouvais plus voir le blond. Sachez que clairement je retournerai au blond un jour ou l'autre parce que j'adore le blond. Mais ça, c'est beaucoup d'entretien. Enfin, dites-moi si vous voulez une vidéo sur mes cheveux. Je sais pas, peut-être que ça peut intéresser. Je ne sais pas, mais je voulais quand même faire une petite aparté. Parce que c'est quand même un gros changement. Donc on va commencer par les favoris soins. Et je voulais commencer par le corps. Donc j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 gels douche à vous montrer que j'aime utiliser en ce moment. Le premier c'est celui-là, c'est de chez Protege. C'est le smoothie passion et mon dieu, c'est une dinguerie. C'est une tuerie franchement. Si vous voulez tester un gel douche un peu d'été avec des odeurs un peu sucrées, fruitées, franchement, je vous le conseille à 2000%. Il sent tellement bon là, j'en suis pratiquement à la moitié, voire aux 3 quarts, tellement je l'aime en fait. Ensuite, c'est une collection. Alors je sais pas si c'est une collection limitée ou pas, mais c'est la nouvelle gamme de chez Sephora. Comme ça. Donc celle-là, c'est la gamme au monoeil. Enfin, je pense qu'il y a du monoeil de toute façon. C'est la gamme au soleil Beach Vibes. C'est la gelée de douche fondante. Donc vous avez juste à tourner et à passer comme ça. Et c'est vachement bien. Mais vous savez que voilà, je me suis encore douché avec et c'est juste une tuerie. Ça sent super bon. Vu que c'est une gelée, c'est hyper agréable. Je sais que moi, cet été, je pense que je vais l'emmener en vacances parce que tellement je l'aime. Voilà. Je sais que c'est une odeur que je vais apprécier tout l'été. C'est une odeur d'été, clairement. Mais franchement, une grosse tuerie et vous en avez pour un petit moment. Parce que là, ça fait peut-être même pas un mois que j'utilise, je crois. Je l'utilise pratiquement à chaque fois. C'est à 250 ml, donc il y a du produit là. Et le dernier produit, le dernier gel douche que j'utilise en ce moment, en alternance entre les trois en fait, c'est celui-là. Donc c'est le petit Marseillais pêche blanche de nectarine, mon dieu. C'est pas du tout la même odeur que le monoeil, mais j'adore l'odeur de pêche. Celle-là c'est vraiment l'odeur parfaite de la pêche et de la nectarine. Il est juste super bien. Je pense que je vais soit emmener celui-là, soit celui-là pour les vacances pour être sûr d'avoir du stock parce que j'ai des petites miniatures. Mais vu que je pense me doucher au moins 2 fois par jour, ça va vite passer, donc je pense que je vais prendre celui-là. Ils sont terriblement bons. Si vous aimez les odeurs de pêche, franchement, foncez. C'est la première fois que je testais un petit marseillais comme ça, parce que je m'étais jamais penchée là-dessus en fait. Parce qu'il y avait toujours aussi des odeurs un peu classiques, on va dire. Ensuite, chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça aussi, c'est la marque Sol de Janeiro. Donc ça, je sais que moi je le voyais partout sur Instagram, mais je voulais tester, sauf que moi je crois il y a la brume, elle n'était pas encore sortie. Et en fait moi j'ai acheté le coffret
qui coûtent dans les 29 euros, 30 euros. Donc ça peut paraître cher, mais c'est quand même des bons formats. Donc en premier, moi j'ai eu un gros coup de cœur. Ça c'est pour le crème pour le corps, absorption rapide, aide à raffermir et à lisser de façon incomparable. Alors c'est vrai que quand moi je l'ai utilisé ce matin là, et franchement c'est une grosse, tu vois, j'arrête pas de l'utiliser. Donc j'économise parce que tellement je pense que je vais la saigner. Ça, j'ai l'impression que ça sent, je sais pas, l'été, mais il y a de la vanille je pense dedans. Je sais pas, je saurais pas décrire l'odeur, mais j'ai l'impression de sentir, vous savez, les glaçages de gâteau vanillé, c'est totalement ça. De la texture, elle est comme ça. Elle paraissait, moi je l'ai ouvert, j'ai dit oula, je vais pas aimer, ça a l'air super épais. Et en fait, je vais vous montrer, la texture c'est comme la crème un peu fouettée. Et ça rentre directement dans la peau. Bon, je vous dis pas dans les 5 secondes, mais par rapport à d'autres, c'est une grosse tuerie. Pareil, je vais l'emmener en vacances parce que c'est bien absorbé. Et après, on a la peau toute douce, c'est un truc de ouf. Donc, c'est un format de 75 ml, donc c'est pas mal. J'ai regardé pour vérifier, mais le gros pot, je crois que ça coûte une trentaine d'euros, si je dis pas de bêtises, ou 26 euros. Je ne sais plus, mais ça me paraît un peu cher. Donc, si je dois la racheter, je la rachèterai en format comme ça, parce que voilà, ça va très bien. Et ensuite, il y a la brume. Donc, c'est la brésilienne, donc crush. Et je sais que sur Sephora, là, ils la vendent toute seule 15 euros, je crois. Donc, ça va. C'est un peu le prix de brume Victoria's Secret. Donc, elle se présente comme ça. Comme ça. Et pareil, je vais l'emmener en vacances. Clairement. Et ça sent un peu la même odeur. Mais ça sent méga bon. Franchement, je vais la saigner pendant les vacances tellement je l'aime d'amour. Je sais qu'il y a la dame violette, mais je l'ai jamais senti. Je sais pas, ça me dit pas trop et j'ai assez pour le corps en ce moment. Donc on va passer au visage, au soin visage. Il n'y a pas tant de choses que ça. C'est plus des choses que j'ai testées en ce moment et que j'aime beaucoup. Donc en premier, je vais passer au démaquillage. C'est ça, donc je l'ai trouvé au Promo Beauté Leclerc. C'est de la marque Corinne de Femme. Je connaissais absolument pas du tout. C'est une mousse micellaire démaquillante. Je suis en train de me demander si je vais pas l'emmener à la vacances, mais clairement elle va me manquer parce que je l'adore. C'est super doux. Quand j'ai pas envie de me démaquiller en huile, c'est une tuerie. C'est juste top. Ça assèche pas la peau. J'ai la peau toute douce et j'ai l'impression que ça sent, je sais pas, ça sent quelque chose que je connais, mais alors quoi, j'en ai aucune idée. Donc c'est marqué, c'est à la pensée sauvage, c'est bio, donc peut-être que c'est pour ça que je l'aime bien. C'est éco certes, donc c'est vraiment du bio et franchement j'aime trop. Je pense que je vais me tâter à tester d'autres mousses nettoyantes, parce qu'en fait c'est une mousse démaquillante, mais je l'utilise tout aussi bien comme mousse nettoyante parce que ça fait aussi le job, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'aurais pas pensé, j'ai acheté ça, j'ai dit bon, on va tester, je trouve ça va être nul, ça va être, enfin ouais, j'aurais pas parié dessus et franchement je l'aime trop, je me démaquille pratiquement plus qu'elle ça en fait. J'ai limite laissé tomber mon huile de chez Leclerc. Ensuite, ça, je l'ai trouvé à Nose. Pareil, Tatier, je connaissais pas plus que ça.
faut laisser comme ça, quoi. Et ça, c'est la lotion de beauté apaisante à la rose et à la camomille. Et ça sent le thé à la camomille. La rose, je la sens pas tant que ça. Enfin, je la sens même pas en fait. Mais ça sent le thé à la camomille. Moi, je le mets soit le matin ou soit le soir quand j'ai besoin. Et franchement, je l'ai pas mal utilisé. Peut-être ça qui est parti donc. Et ça, je l'ai trouvé à Noz pour 2 euros, donc ça vaut vraiment le coup. J'ai voulu tester, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça me fait vachement de bien. Je me demande si je vais pas l'emmener en France, mais je suis en train de me dire, je vais en mettre ça, plus ça, plus ça. Ça va être n'importe quoi, donc. J'ai emmené une autre de chez Sephora, une brume à la rose, que j'aurais pu mettre dans mes favoris, mais que j'ai pas mis. Parce que celle-là, j'utilise moi. Ensuite, alors c'est de chez Milsa. Pareil, j'aurais pas parlé dessus parce que clairement, c'était la première fois que j'utilisais ce genre de produit. Donc c'est la gamme Hyalurogel. Donc c'est un sérum. Alors oui, j'utilise, c'est mon premier sérum que j'utilise depuis très longtemps. Enfin depuis toujours en fait. C'est un sérum hydratant intensif à l'acide hyaluronique. Et franchement, j'aime beaucoup déjà le format qui est assez cool. Par contre, j'aurais peut-être pas faire un bouchon, mais il n'y a pas de bouchon, c'est pas super. Mais sinon, j'aime beaucoup. Moi, je le mets avant ma crème. C'est vrai que j'ai l'impression, je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression d'avoir une peau un peu plus nette, un peu plus jolie, un peu plus éclatante. Je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais c'est vrai que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, cool. Avant-dernier produit, c'est ça que j'utilise en soins de nuit. Donc c'est le Lift Plus Super Protecteur. Je crois que c'était Soleil 710 Make-up, je crois. Mais je crois qu'elle a changé de pseudo. Je suis un peu perdue. Donc elle me l'avait elle avait beaucoup parlé. C'est vrai que je commence un peu à penser au ride et tout parce que là déjà quand je souris j'ai le ride du sourire. Donc c'est un peu chiant quand je mets du fond de teint. Donc je cherche un peu à corriger ça même si c'est un peu tôt, voilà. Donc comment ça s'appelle? Donc il y a l'acide hyaluronique dedans. Mais c'est vrai que je l'aime plutôt bien. C'est une texture assez fluide, donc pour la nuit c'est assez cool. Je l'aime plutôt bien. Après, est-ce que ça me fait une peau plus jolie? Je trouve pas énormément, mais je trouve que ma peau, j'arrive à rester comme ça sans comment ça s'appelle, sans make-up, sans que ça me dérange. Il y a peut-être un mois de ça, je vous aurais dit, mais jamais de la vie je filme sans fond de teint, même si des fois je le fais. Mais j'aime beaucoup. Je dois tester dans le plus longtemps, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Le format est assez cool. Pareil, il n'y a pas de bouchon, donc c'est pas hyper cool, mais bon. Que voulez-vous, hein. Le dernier produit, soin pour les lèvres, c'est une chose pareille que j'ai découvert au premier métier Leclerc. C'est de chez Revlon. C'est le Revlon Kiss Baume exfoliant. Donc exfoliante comme ça. Comme ça. Donc c'est à la menthe sucrée. Alors il est très bien. Je l'adore, il exfolie super bien. Sauf que si vous avez des lèvres
super sèche, super gercée, avec des bobos. Je vous le conseille absolument pas. Tout simplement parce que je l'arrache, franchement. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais le cheveux vraiment, ça dure que, je sais pas si on va voir, mais il y a vraiment du sucre. Donc c'est comme si vous gommiez les lèvres avec du sucre pur. Ça a vraiment cet effet-là. Et j'ai l'impression que ça repulse un peu les lèvres. Je pense que c'est parce qu'il y a de la menthe. Ce qui fait que ça fait cet effet un peu repulpé. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas autant que celui de chez Sephora, c'est le miel. Celui-là, je peux l'utiliser tous les jours, et limite celui-là absolument pas. Déjà, j'utilise peut-être 1 à 2 fois par semaine, grand maximum. Mais franchement, pas mal du tout, je connaissais absolument pas. J'ai le baume à lèvres à la pêche, je l'aime bien, mais c'est pas aussi flagrant que le gommage. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais un énorme bisou et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.